Ok, avant de commencer cette vidéo, on va en regarder une. Aujourd'hui, créer une chaîne YouTube pour espérer en vivre un jour, c'est juste, faut descendre sur terre 5 minutes, quoi. Franchement, des millions se sont cassés les dents et t'en as un qui sort du lot, quoi. Voilà ce que c'est. Et même lui, voilà, quoi. S'il fallait avoir sa vie, je suis pas sûr que les gens assumeront. Voilà, bienvenue à la Pix Factory, je m'appelle Arnaud, je viens de passer les 500 abonnés, ça fait 3 ans que je suis sur la plateforme, c'est pas un exploit. On va parler de ça et de la promesse que je me suis promis de tenir et de vous annoncer si je passais les 500 abonnés avant la fin de l'année. Bon là on a 3 abonnés en plus, on pourrait passer en dessous, mais bon, on va partir du principe que je vais tenir ma promesse. Mais on en parle après. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement, j'ai pas scripté, je vais juste lire un petit message pour donner un peu plus de contexte à ce que vous venez de voir, parce que je trouve ça intéressant. Il y a quelques temps, le 19 juillet, j'ai reçu ce message. Hello l'ami, j'ai survolé tes dernières vidéos Pix Factory, ton montage est toujours aussi joli, tu as bien amélioré ta gestion de la lumière depuis tes vlogs et les écrans en arrière décor, ça le fait à fond. Par contre, en termes de contenu, même là, il y a un vrai problème. Tu as beaucoup de talent et depuis le temps, tu dois savoir que je suis un admirateur. Mon conseil, concentre-toi sur tes points forts et dans un premier temps, vends-les. Il parle des vidéos qu'il faudrait que je vende. Et entre nous, je crois pas que tu sois destiné à être à l'écran, mais plutôt à ce qui y apparaît. On va clôturer un truc là-dessus. Pourquoi est-ce que je me mets devant ma caméra? C'est parce qu'à l'origine, moi, je faisais une thérapie sur YouTube, une thérapie vidéo, à travers vidéo. Il y a des gens qui écrivent. Moi, j'écrivais au début, puis j'ai commencé à prendre goût à la vidéo, j'ai commencé à vlogger, ça commence à me permettre de vider mon sac, me faire du bien mentalement et d'aller mieux. Ensuite, si j'en suis arrivé là, il y a une raison assez spécifique, c'est que je suis rentré dans une boucle où j'étais obligé d'identifier ma propre personne et en faisant ça, je me suis rendu compte d'un truc. La vidéo a toujours été dans mon giron. J'ai eu le déclic YouTube au moment où je me suis retrouvé face au tout premier producteur qui m'avait mis sur un set vidéo, un set cinéma, qui était un mec en études et je crois 15 ans plus tard, accidentellement, je me retrouve sur une publicité qu'il était en train de produire. Et ça a fait un gros déclic chez moi en me disant mais putain, mais en fait je suis en train de me faire chier, ça fait des années que je fais de la figuration, que j'arrive en silhouette, que des fois j'ai même des petits rôles et que j'arrête parce qu'il faut manger et que je pars travailler dans les bars et qu'à chaque fois j'abandonne cette possibilité de faire carrière là-dedans. Alors quand cette personne me dit que j'ai peut-être rien à faire devant une caméra, je peux pas lui donner raison parce qu'en fait j'ai rencontré trop de réalisateurs, trop de producteurs qui m'ont dit, et ça va être que je passe bien à l'écran, je suis peut-être pas un acteur, ça c'est sûr, pour le moment, et peut-être que je le deviendrai jamais, peut-être que c'est pas du tout mon intention, mais un présentateur, pourquoi pas. Et il y a beaucoup de gens qui sont complètement pas d'accord avec ce qu'il dit. En ce qui concerne le contenu de ma chaîne, c'est libre à toi de pas apprécier parce que tu as des attentes peut-être. C'est pas parce qu'on est amis que tu es obligé d'apprécier ce que je fais sur internet. Et donc voilà, au-delà de tout ça, moi je vais pas m'arrêter juste sur base de ça. Ensuite, vendre des vidéos, ben, c'est ce que je fais, et c'est grâce à YouTube que j'ai commencé à faire des vidéos qui ont fait que maintenant je vends des vidéos. Pour ce qui est du message vocal, si on l'écoute dans un autre contexte, à un certain moment, on peut se dire que c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Ça dépend pourquoi vous faites les choses et quel est votre objectif mental là-dedans. Moi, mon objectif mental à l'origine, c'était de me sentir mieux. Maintenant, c'est de m'améliorer. M'améliorer dans la vidéo essentiellement. Chaque jour où je fais une vidéo, chaque jour où je compose une vidéo, je retravaille un peu la lumière, je retravaille un peu le son, je retravaille mon edit et je m'améliore chaque jour, même si c'est une bête vidéo YouTube. Et donc pour moi, ça fait partie de la mécanique. Alors oui, quand j'ai beaucoup de travail, je fais moins de vidéos YouTube maintenant. Quand j'ai beaucoup de choses à gérer niveau familial, je fais moins de vidéos YouTube, quoi que certains en disent. Mais derrière, je reste motivé par rapport à mes objectifs. Et on arrive à la fin de cette vidéo parce que je vais pas... C'est le moment où, dans la première prise, j'ai commencé à devenir un peu déprimant. Donc je vais passer sur la promesse que je me suis faite. Je me suis fait la promesse toute bête et débile. Parce qu'il y a 3 ans, j'ai dit on verra dans 3 ans. Dans 3 ans, on verra où j'en suis sur YouTube. À toutes les personnes qui se sont foutues de ma gueule, j'aurais dit bah on verra dans 3 ans. Forcément, j'avais dans l'optique de leur claquer au moins 10 000 abonnés. Aujourd'hui, c'est 500. Hein, on est d'accord que c'est pas glorieux. Alors je me suis fait une promesse. C'est que pour 2020, j'allais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour claquer les 20 000 abonnés. 2020, 20 000, pour moi, c'était un chiffre qui tombait plus ou moins rond. Ça paraît à la limite de l'impossible sur base de 500 subscribers aujourd'hui. 20 000 abonnés, c'est pas non plus transcendant, hein, c'est pas un chiffre inaccessible, mais quand même, avec toutes les modifications qu'il y a sur YouTube actuellement, bon, on sait pas ce que ça va donner. Ça implique du travail, ça va impliquer de faire des vidéos intéressantes qui vont
qui vont donner de la visibilité à la chaîne. Ça va me pousser à aller plus loin dans le délire YouTube. Mais il y a un catch. Parce que sinon, ça serait pas une promesse compliquée et ça vaudrait pas la peine. C'est-à-dire que j'ai une famille à laquelle je tiens énormément et que j'ai pas envie de négliger sur base de ça. Et ma fonction de freelance en tant que vidéaste est en train de prendre énormément. Donc je sais pas du tout comment je vais faire. Et je crois que cette année va être axée là-dessus en fait. Et c'est là que je m'arrête pour cette vidéo. Vous avez ma promesse, donc si vous avez été jusqu'au bout, c'est parce que vous êtes là pour voir ce qui va se passer. J'espère que ça va vous accrocher un peu plus à 2020, à la Pix Factory, à ce qu'on va en faire. Mais au-delà de ça, je vous dis que vous fassiez, faites ce que vous aimez. Moi, c'est ce que je fais chaque jour, du mieux que je peux. C'est pas facile tous les jours de faire ce qu'on aime. Il y a des jours où on fait pas ce qu'on aime pour pouvoir faire ce qu'on aime le lendemain. Et c'est à vous de choisir. Sur ce, je vous dis que vous fassiez vraiment, faites ce que vous aimez. Vous irez beaucoup plus loin comme ça. Et au pire, si vous allez pas loin, vous serez content d'y être. Tchuss.